Bonjour, je suis Yann Leroux. Retrouvez-moi le 7 mars à Pessac au Galet pour une conférence sur le thème de grandir avec le numérique. Les deux, mon général, dès la naissance, parce que bien entendu les écrans sont là, mais préférentiellement après 3 ans, parce que le service rendu des écrans pour des enfants de moins de 3 ans est quasi nul et même peut être contre-productif. En dessous de 3 ans, le meilleur écran pour un enfant, ce sont ses parents. Pure invention. Conte de fait scientifique. Aucun écran ne produit de l'autisme, qu'il soit virtuel ou pas. Et même aucun écran ne produit directement des retards de développement. Les retards de développement sont produits par des situations dans lesquelles l'enfant est insuffisamment stimulé et pas à cause des écrans. Nécessaire, écran à éducation, nécessaire, 100%. L'enfant d'aujourd'hui sera un adulte qui demain va vivre avec le numérique. Il aura besoin de comprendre comment fonctionne le réseau. Il aura besoin de pouvoir utiliser des techniques de dissimulation s'il veut rester anonyme. Il y a beaucoup de choses à apprendre avec le numérique et nos systèmes éducatifs doivent faire ce job-là. Alors c'est de la socialisation, ce sont des médias. Donc les jeunes et les moins jeunes peuvent s'en servir pour nourrir leur vie sociale, c'est ce qu'ils font à plus de 90% d'entre eux, mais ces médias peuvent aussi être au service de forces de désocialisation. Quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est très introverti, qui a des difficultés à rentrer en communication avec des personnes en face à face, peut tout à fait choisir de rester dans la sécurité que lui offrent les conversations en ligne. Après 20 heures, un livre. Enfin, ça dépend de l'âge. Quand on est un gamer de 22 ans, après 20 heures, on peut faire une petite instance de World of Warcraft qui durera 5 heures et il n'y a pas de souci avec ça. Pour les jeunes enfants, il vaut mieux privilégier le livre parce que c'est un média qui est moins excitant. Indispensable pour tous ceux qui le souhaitent. Il ne faut pas qu'ils se sentent trop perdus parce que les enfants d'aujourd'hui s'élèvent comme les enfants d'hier. Il s'agit d'aider un petit être humain à intérioriser les valeurs de sa société. Numérique ou papier, le job reste le même. Dans les détails, après on peut aider les parents et les familles à s'organiser pour élever le mieux possible leur enfant. Faible, toujours faible. Le développement des enfants, il est impacté principalement par d'autres êtres humains. C'est comme ça depuis Néandertal. Les enfants d'aujourd'hui préfèrent encore faire un tour avec les copains en BMX ou faire du skate ou passer du temps à ne rien faire avec leurs copains. La bonne nouvelle, c'est que les parents, les adultes, les grandes personnes jouent toujours un rôle important dans l'éducation des petites personnes. Invention partielle. Ce que l'on sait, c'est que de jouer à un jeu vidéo comme Call of Duty, par exemple, vous rend plus violent que de jouer à Léa Passion vétérinaire. Par contre, il faut s'entendre sur le thème de la violence. La violence dont on parle, c'est de l'énervement, de l'excitation, ça ne va pas plus loin. Ça ne conduit pas à des fusillades de masse ou des choses comme ça. Plutôt faux que vrai. Le dernier état de la recherche fait sur ce point montre que ce sont les insomniaques qui recourent le plus facilement aux écrans. Les personnes qui souffrent d'insomnie ont plus tendance à attraper leur smartphone ou la tablette qui est à côté du lit qu'à attraper un livre. Mais ça se tweet, ça mon gars, c'est clair. C'est 140 caractères, ça sent le pro quoi.